Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre JT, nous sommes le lundi 28 octobre et voici les titres que l'on va aborder ce soir dans cette édition. Nous parlons du procès de Gérard Depardieu qui devait se tenir aujourd'hui et qui a donc été renvoyé en mars 2025. Nous évoquerons ce fait divers, une femme de 25 ans est morte à la suite d'une méningite aiguë après de multiples appels au SAMU. Nous évoquons ce soir dans l'info locale l'action des agriculteurs en Ardèche qui sont venus murer les préfectures avec des parpaings. En Martinique, nous évoquerons dans cette édition Ronald Graville, sacré champion du monde de culturisme. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition, que ce soit à Toulon comme en France métropolitaine. Nous sommes en direct, bienvenue dans cette édition, donc nous sommes le lundi 28 octobre 2024. Et nous allons tout de suite commencer cette édition à 19h42 par cette information. Cette information, notamment donc dans l'actualité, le procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle qui devait se tenir ce lundi a été renvoyé au 24 et au 25 mars prochain par le tribunal. Les juges donc ont également ordonné une expertise médicale de l'acteur qui ne s'est pas rendu à l'audience pour raison de santé pour évaluer les conditions de sa comparution. Son avocat Jérémy Assous avait expliqué en arrivant à l'audience devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris que malheureusement ses médecins ont prescrit une interdiction de se présenter aujourd'hui. Il avait ainsi ensuite demandé un renvoi de l'audience devant les juges. Karine Diebolt, avocate de l'une des plaignantes, avait elle donc aussi demandé le renvoi dans un délai bref, ainsi qu'une expertise médicale sur la glycémie de l'acteur, mais également sur son état psychiatrique. Alors, aussi Claude Vincent, l'avocate de la seconde plaignante, s'est associé à cette demande. L'acteur s'était vu remettre fin avril dernier à l'issue d'une garde à vue, une convocation devant le tribunal pour des faits d'agression sexuelle susceptibles d'avoir été commis en septembre 2021 au préjudice de 2 victimes sur le tournage du film Les Volets Verts de Jean Becker, avait expliqué le parquet. Une des 2 femmes, décoratrice du cinéma, avait porté plainte en février 2024, donc février dernier, contre l'acteur pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste pendant le tournage de ce film, aboutissant à l'ouverture d'une enquête. Dans l'actualité également, donc ce fait divers, elle nous a dit qu'elle voyait tout blanc et qu'elle allait mourir. Le 15 octobre dernier à Montpellier, une jeune femme a assisté au supplice de son amie. Cette dernière, âgée de 25 ans, est morte à la suite d'une méningite aiguë, ses appels au SAMU étant restés sans réponse. Prévenue, son amie a tenté à de nombreuses reprises de joindre les pompiers ou le SAMU, malgré les symptômes très inquiétants de la jeune femme, comme l'ont rapporté donc notamment actu.fr. Elle nous a dit qu'elle s'était évanouie plusieurs fois, qu'elle avait eu des selles pleines de sang. Elle nous disait qu'elle avait le corps qui la brûlé de l'intérieur et elle ne pouvait plus bouger sa main droite. C'est ce qu'ajoute donc la jeune femme, donc son amie. Cette dernière décrit la réaction des opérateurs comme du mépris. Elle relate, notamment, et elle déclare, elle lui dit « J'ai mal à la main, je ne la sens plus ». Et il lui répond plutôt « Vous ne pouvez pas avoir mal à la main et ne plus la sentir ». Il lui a dit « Vous allez passer votre main sous l'eau chaude et prendre une douche chaude et ça va aller ». Le SAMU refusant d'envoyer un véhicule, l'amie de la victime doit trouver elle-même une voiture et une solution donc pour emmener son amie à l'hôpital. Elle perd à nouveau connaissance sur le trajet et les médecins du CHU de Montpellier ne sont pas arrivés à la réanimer. Avant bien sûr de passer à l'actu aussi locale, donc notamment avec les agriculteurs qui sont passés à l'action à la préfecture, une petite info. Avant, donc, on a appris aujourd'hui que le Premier ministre Michel Barnier a été opéré le week-end dernier donc d'une lésion cervicale, selon un communiqué de presse diffusé par Matignon. Le médecin du chef de gouvernement, il précise que l'opération s'est très bien passée. Des résultats d'analyse seront connus d'ici quelques semaines, précise encore le praticien. Dans l'actualité locale maintenant,
maintenant, voilà. Donc ils sont venus avec des parpaings. Une quarantaine de jeunes agriculteurs de l'Ardèche ont muré l'accès à la préfecture de Privas dans la nuit dernière de dimanche à lundi. Sur une banderole on pouvait lire « Fermeture pour non-respect des engagements ». Nathalie Soboul, la présidente du syndicat des jeunes agriculteurs, explique « On attendait des aides à la trésorerie, rien n'est venu ». Son collègue Benoît Bresse ajoute aussi « C'est le ras-le-bol ». Il précise donc que la fièvre catarrhale n'a fait qu'empirer la situation. On attendait un soutien sur les problèmes sanitaires, on est laissé à l'abandon. Parmi les jeunes agriculteurs présents lors de cette action, on a aussi Thibaut, 22 ans. Après son bac pro, un BTS, il est en cours d'installation. Mais pour lui, l'avenir est donc incertain. Il a notamment déclaré « Demain, quand je vais m'installer, je ne sais pas comment je ferai quand on voit les difficultés. » Direction maintenant la Martinique où la World Natural Bodybuilding Fédération internationale qui revendique un culturisme sain et sans produits dopants poursuit un rendez-vous donc à travers le monde. Alors en fin de semaine dernière, c'était en Gironde la Gironde qui a accueilli une nouvelle épreuve du calendrier international réservé aux amateurs. Parmi la trentaine des concurrents, on avait donc un Martiniquais, Ronald de Grainville, et des concurrents venus de Roumanie, d'Angleterre, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Suisse, du Cameroun ou encore d'Afghanistan. Et il s'est imposé après de plusieurs épreuves et avec ce titre mondial, celui qui s'est préparé de manière rigoureuse depuis presque 6 mois s'ouvre les portes de la filière professionnelle et bravo à lui. C'est la fin des actualités générales. Juste avant aussi, bien sûr, de faire la météo, je voulais aussi parler de cette cérémonie, le Ballon d'Or qui sera ce soir, et le Real Madrid qui n'y sera pas. Aucun joueur du Real Madrid n'y sera, puisque le Ballon d'Or, on sait déjà que ça ne sera pas Vinicius. Vinicius donc l'a appris, son entourage l'a appris, et voilà, c'est un peu une réaction, on dirait un peu boudeur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid donc boycotte cette cérémonie du Ballon d'Or 2024 France Football. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire et que ça devrait être normalement, je dis normalement, ça devrait être, voilà, ça devrait être au conditionnel, ça devrait être Rodrigo qui gagnerait le Ballon d'Or. Réponse ce soir 20h45 sur la chaîne L'Équipe. Tout de suite, nous allons aller sur la météo. Quel temps va-t-il faire demain? C'est tout de suite. Et oui, c'est tout de suite donc la météo. On va tout de suite commencer donc par Tournon-Saône, bien sûr comme d'habitude, avec demain des éclaircies le matin, une température moyenne de 15 degrés. L'après-midi, nous serons sur une évolution positive avec un ciel ensoleillé, 20 degrés de moyenne, 21 degrés au meilleur de la journée. C'est pas mal quand même, un temps quasi printanier, on perd un petit peu en température, mais on reste quand même sur des bonnes moyennes de saison, c'est même au-dessus des moyennes de saison, on va pas se cacher. Passons tout de suite à la France métropolitaine avec demain matin, cette carte qui s'affiche sur votre écran. Demain matin donc, le temps est calme et même brumeux en plaine et en vallée, ensoleillé en montagne. Les orages persistent dans les Pyrénées-Orientales. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes, avec 10 degrés à Paris, Strasbourg, Orléans et Aurillac, 12 degrés à Lille, Bourges et Lyon, 14 degrés pour Brest, Cherbourg et Toulouse, 16 degrés à Montpellier et Nice. Le plus froid sera du côté de Nantes avec 9 degrés et le plus chaud du côté de Perpignan, Marseille et Ajaccio avec 17 degrés. Pour demain après-midi, le temps qui s'affiche sur votre écran, on est en direct bien sûr, les éclaircies tentent de percer en plaine, le soleil brille en montagne, le temps est plus menaçant près des Pyrénées et pour les températures donc de demain après-midi, il fera en moyenne 15 degrés à Brest et Rennes, 17 degrés pour Bourges et Dijon, 18 degrés à Lyon et Biarritz, 20 degrés pour Limoges, Bordeaux et Toulouse. Le plus froid sera du côté donc de Lille, Rouen, Charleville-Mézières avec une température moyenne de 14 degrés et le plus chaud en moyenne sera pour Montélimar, Montpellier, Marseille, Nice et Ajaccio avec la température de donc 21 degrés. Nous fêterons demain une sainte, ou du moins une saint assez cocasse, ou du moins qui n'est pas fait pas partie des prénoms les plus donnés, c'est Narcisse. Le soleil se lèvera à 7h15, se couchera à 17h32 et nous perdrons 3 minutes de soleil. Et c'est là où on se dit 17h32 pour un coucher de soleil, on voit qu'on passe quasiment à l'hiver. On est encore en automne, mais c'est pas loin. Le dicton pour demain, Saint Narcisse de 10 à 6. C'est la fin de cette météo.
Allez, on revient en direct. Il est 19h50, oui, j'ai essayé de mettre j'ai fait cette émission en mettant l'heure, comme ça permet aussi de se repérer dans le temps, bien sûr. Donc 19h50, voilà, 19h51 maintenant, et ça sera le cas dans quasiment toutes les émissions maintenant, on mettra l'heure, comme ça, si vous ne savez pas l'heure, vous n'avez même pas à regarder votre téléphone, ou du moins vous n'avez pas à regarder, voilà, et à switcher sur votre téléphone, vous l'avez sur l'écran. Donc voilà, dans les prochains rendez-vous sur FR News en vidéo, bien sûr, et en radio, vous le savez, sur Déclic Radio en direct, Flash Actu and Good Vibes, midi, donc après-midi plutôt, ce sera demain, donc Flash Actu and Good Vibes après-midi demain de 16h30 à 17h, et mercredi, donc Flash Actu and Good Vibes midi en direct, donc 11h30, midi, avec notamment un micro-trottoir que je vais réaliser demain matin. Donc si vous êtes dans la grande rue demain matin et que vous voulez répondre à mon micro, bah vraiment vous êtes les bienvenus. Dimanche sur FR News, donc ce sera FR News en direct à 23h et retour du JT lundi prochain en direct 19h30 pour notre JT hebdomadaire, comme vous le savez, puisque je n'ai pas beaucoup le temps. Je vais vous dire, cette semaine, je suis actuellement ici et je serai toujours ici, mais il faut aussi un peu de repos. Donc voilà, JT hebdomadaire, comme ça fait un rythme, ça permet de garder le rythme et c'est mieux comme ça. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi donc cette édition, première et dernière édition de la semaine du JT. On se retrouve bien sûr sur FR News en vidéo et en radio sur Déclic Radio demain pour Flash Actu and Good Vibes après-midi 16h30 17h et Flash Actu and Good Vibes midi. Ce sera donc 11h30 midi. Donc mercredi, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à demain sur FR News et Déclic Radio pour Flash Actu and Good Vibes après-midi. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.